Sous l'éclat brutal d'un après-midi silencieux, la chambre d'hôpital semblait douloureusement exposée. La lumière du soleil inondait la pièce à travers la large fenêtre, révélant chaque détail sans pitié. Olive Nouranisa aurait voulu pouvoir cacher ses jambes immobiles, ses mains pâles crispées sur le drap, sa respiration courte et fragile. Au pied du lit, Samuel se tenait debout, muet. Pas une larme, pas un mot. Lentement, il retira son alliance, la posa sur la table de chevet et se détourna. Olive le suivit du regard, les yeux suppliants, cherchant une explication qui ne viendrait jamais. À côté de sa main reposait une enveloppe juridique épaisse, scellée, officielle, intacte. Elle ignorait encore que ce simple rectangle de papier contenait une vérité capable de tout bouleverser. Bien avant cet instant, bien avant les lits d'hôpital et les silences glacés, Olive et Samuel formaient un couple dont on parlait à voix basse, avec une admiration discrète. Ils n'avaient ni héritage, ni relations influentes, ni filet de sécurité. Seulement de l'amour, un espoir obstiné et la conviction que si deux personnes s'accrochaient assez fort, le monde finirait par céder. Ils s'étaient rencontrés dans la vingtaine, dans un quartier modeste où les rêves paraissaient hors de prix. Samuel était ambitieux, agité, toujours à parler d'avenir avec une flamme dans les yeux. Olive, elle, était calme, posée, celle qui écoutait davantage qu'elle ne parlait et qui croyait plus qu'elle ne promettait. Elle avait cru en lui avant tout le monde. Quand Samuel échouait, elle ne se plaignait pas. Quand les portes se fermaient, elle restait derrière lui et murmurait simplement « Et c'est encore ». Leur mariage fut sans faste. Une robe simple, des chaises empruntées, un repas partagé préparé par des voisins qui les avaient vus grandir. Olive travailla de longues heures, parfois 2 emplois, pour que Samuel puisse se consacrer à sa carrière. Elle rentrait épuisée, les pieds douloureux, mais demandait toujours « Comment s'est passée ta journée ?» Avant même de manger. Samuel remarquait tout cela. À l'époque, il murmurait encore « Merci » en la serrant dans ses bras et promettait « Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. » Olive souriait, non pas parce qu'elle croyait à la richesse, mais parce qu'elle croyait en lui. Peu à peu, le succès arriva. Meilleur emploi, promotion, nouveaux collègues, confiance grandissante. Olive célébrait chaque victoire comme si elle était la sienne. Mais le succès, même modeste, a une façon subtile de déséquilibrer une relation. Samuel passait de plus en plus de temps dehors. Les rires s'éteignaient dans l'appartement. Olive sentait la patience, l'attention, la gratitude s'effilocher doucement. Elle absorbait chaque changement en silence, convaincue que le sacrifice était temporaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Samuel commençait à voir en elle le symbole d'un passé qu'il voulait dépasser. Et dans son ambition grandissante, cette stabilité qu'elle incarnait devint peu à peu pesante. Puis vint l'accident. Un après-midi ordinaire, sous un soleil impitoyable. Un choc du métal hurlant, une douleur fulgurante dans la colonne vertébrale. Olive murmura « Je ne sens plus mes jambes ». À l'hôpital, le verdict tomba, lourd et définitif. Lésion grave, forte probabilité de paralysie permanente des membres inférieurs. Samuel resta figé, le visage vidé de couleur. Dans les semaines qui suivirent, il essaya, au début. Il aidait pour les transferts, apportait de l'eau, hochait la tête aux explications médicales. Mais son regard glissait de plus en plus souvent vers son téléphone. Les conversations raccourcissaient. Quand on parlait de soins à vie, sa mâchoire se crispait. Il posait des questions pratiques, coûts, assurance, durée. Rarement sur ce qu'Olive ressentait. Le retour à la maison transforma l'appartement en rappel constant. Chaque matin, la lumière impitoyable révélait le fauteuil roulant, le matériel médical, le silence. Le toucher de Samuel perdit sa chaleur. Sa voix porta de l'impatience. Olive détestait demander de l'aide et détestait encore plus l'éclair d'agacement qu'elle lisait parfois sur son visage. Un jour, un verre tomba et se brisa. « Fais juste attention », lâcha-t-il sèchement en nettoyant sans la regarder. Cette nuit-là, Olive resta éveillée, écoutant la ville au loin, tandis que Samuel dormait tourné de l'autre côté. La distance entre eux était devenue plus large que le lit lui-même. Nadia entra dans la vie de Samuel, presque sans bruit. Élégante, confiante, attentive. Elle offrait des conversations légères, des rires faciles,
une absence totale de contraintes médicales ou de planification prudente. Avec elle, Samuel se sentait vu pour son potentiel, non pour ses obligations. Peu à peu, il sépara ses vies. Responsabilité le matin, échappatoire l'après-midi. Les mensonges devinrent plus faciles. Olive sentit la vérité sans preuve, dans les parfums inconnus, les rires au téléphone, les regards fuyants. Un soir, elle demanda doucement « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Samuel répondit trop vite « Non ». Mais le mensonge pesait déjà entre eux comme une troisième présence. L'après-midi où tout s'acheva fut d'une banalité cruelle. Samuel entra, resta près de la porte, les mains dans les poches. « Je ne peux plus continuer comme ça. » Olive sentit l'air s'alourdir. Il parla de bonheur perdu, de vie qu'il n'avait pas imaginé ainsi. Puis le mot tomba. « Je veux divorcer ». Olive demanda s'il y avait quelqu'un d'autre. Le silence répondit pour lui. Il posa une enveloppe sur la table, un peu d'argent, et partit sans se retourner. La porte se referma doucement. L'appartement devint immense, terriblement silencieux. Olive déménagea dans une chambre minuscule, à peine à sa portée financière. Les jours se réduisirent à des calculs d'énergie, à des nuits hantées par la solitude. Jusqu'au jour où elle croisa Béatrice, une vieille femme aux mains tremblantes qui tenait un petit étal au bord de la route. Olive l'aida sans réfléchir. Ajuster un tissu, ramasser un objet tombé. Jour après jour, une présence discrète s'installa entre elles. Pas de grandes confidences, juste des silences partagés, de petits gestes. Olive ne savait pas que Béatrice l'observait avec une attention profonde, reconnaissant en elle une force sans amertume. Quand Béatrice disparut un matin, Olive apprit son décès à l'hôpital. Le chagrin fut silencieux, mais profond. Quelques jours plus tard, un avocat la contacta. Béatrice Mukasa, qui vivait dans une simplicité choisie, avait accumulé une fortune considérable. Dans son testament, elle avait désigné Olive comme bénéficiaire principale. Environ 96 millions de dollars. Parce qu'Olive avait aidé sans rien attendre, sans calcul, sans exigence. Olive ne devint pas une autre personne du jour au lendemain. Elle intensifia sa rééducation, marcha à nouveau certains jours avec une canne, parla à une conseillère, apprit à exister sans s'excuser d'être là. L'argent resta en arrière-plan, géré avec soin. Elle créa discrètement un fonds pour la rééducation des personnes handicapées abandonnées, soutint des programmes pour les femmes trahies ou laissées seules. Elle ne mit jamais son nom en avant. Samuel, lui, vit sa nouvelle vie se fissurer. Nadia partit quand les promesses ne se concrétisèrent pas. Le regret s'installa, lourd et tenace. Un jour, par hasard, il croisa Olive. Elle marchait lentement, appuyée sur une canne, calme, entière. Il demanda pardon. Elle l'écouta sans colère, puis répondit doucement « Non ». Pas de retour possible. Pas parce qu'elle le haïssait, mais parce qu'elle avait appris que sa valeur ne dépendait pas de la capacité des autres à rester quand rester devenait inconfortable. Olive Nuranisa n'a pas gagné parce qu'elle est devenue riche. Elle a gagné parce qu'elle est devenue entière. La preuve vivante que la dignité survit à la trahison, que la bonté donnée sans attente peut revenir avec une force inattendue, et que les moments les plus cruels n'ont pas toujours le dernier mot. Sa vie, brisée puis patiemment reconstruite, est devenue une réponse silencieuse. Ta valeur ne diminue jamais parce que quelqu'un n'a pas su ou n'a pas voulu la voir.